Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Vous suivez la télévision Al Bayan, le journal de ce lundi 3 juin 2024, correspondant au 26 Zulqa'da 1445 Hijr, au sommaire de l'actualité. Plus de 4000 Ivoiriens sont arrivés en Arabie Saoudite depuis le début du Hajj 2024. Vous verrez avec nos envoyés spéciaux l'accueil réservé aux premiers pèlerins qui séjournent à la Mecque après 3 jours à Médine. L'association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, l'AGMC, réunit ses membres du 15 au 18 août prochain pour élire un nouveau président. Il s'agit également de faire le bilan des 3 dernières années d'exercice. Et les résultats du CEP sont connus depuis ce matin. Un taux de réussite national de 83%, soit une hausse de 12,18%. Et on démarre ce journal en vous donnant toutes les dernières actualités du Hajj 2024, 1445 Hijr. Les départs du contingent ivoirien pour le Hajj se poursuivent alors que les vols 11 et 12 sont attendus progressivement à Médine. Leurs prédécesseurs sont également accueillis à la Mecque après le séjour médinois. Et dans chacune des 2 villes saintes, un accueil particulier est réservé aux invités d'Allah par les autorités ivoiriennes, mais également saoudiennes. La correspondance de nos envoyés spéciaux, Yacoub Kone et Sissé Mori Moussa. À l'aéroport de Médine, comme à Taj Pak Hotel à la Mecque, c'est toujours la même ambiance. Ici, chaque jour est une occasion de célébration. Les pèlerins qui foulent nouvellement le sol mecquois reçoivent des honneurs dignes de soldats qui rentrent victorieux d'un combat. Tout est orchestré par le commissariat du Hajj et le consul général ivoirien à Jeddah. Les autorités ivoiriennes veulent rassurer ces pèlerins des dispositions prises pour un séjour agréable en Arabie Saoudite. Nous avons essayé de mettre en place un système sanitaire de prise en charge pour les pèlerins qui éprouveront quelques difficultés pour la suite des événements. Alors la commission médicale du commissariat qui est là avec nous essaie de mettre tout en place. Les ambulances sont disponibles et les infirmeries sont installées. Je pense que les pèlerins sont dans des conditions idoines pour faire le Hajj. Au niveau de la restauration, la commission de restauration a aussi pris des dispositions pour faciliter les 3 repas quotidiens à nos pèlerins. En même temps qu'il offre à chacun une fleur accompagnée d'un kit, l'ambassadeur Soumaïla Bamba produit des conseils aux invités d'Allah. Il ne manque surtout pas de rappeler les consignes édictées par les autorités ivoiriennes pour maintenir la Côte d'Ivoire dans le train des pays mieux organisés. La discipline doit être de mise à toutes les étapes de l'accomplissement du Hajj. Et nous dirons que nous sommes satisfaits. Depuis Médine, nous n'avons constaté aucun débordement. Les pèlerins s'inscrivent dans la vision des dispositions prises par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Ce que nous pouvons ajouter, c'est que les pèlerins prennent des dispositions par rapport à la température. Nous sommes en été, il fait très chaud en Arabie Saoudite, donc il faut éviter des habits chauffants, mais il faut aussi s'hydrater au maximum. Le contingent étatique ivoirien compte 7000 pèlerins. Ils seront tous logés dans le même hôtel. Et faisons un tour au nord de la Côte d'Ivoire. 100 pèlerins en provenance de Korogo se sont retrouvés hier dimanche à la grande mosquée de la ville pour un convoi sur Abidjan. La plupart des pèlerins de Korogo ont pris les airs cet après-midi, même pour la Terre Sainte. Revivons ensemble ces derniers instants avant l'embarquement en compagnie de notre correspondant sur place à Korogo, Saïd Sandouna Koulibaly. Tôt ce matin, les habitants de Korogo se sont retrouvés à l'esplanade de la grande mosquée de la ville pour marquer le départ des pèlerins à Abidjan. Une grande mobilisation de la part de parents, enfants, amis, époux et épouses n'a pas laissé indifférents les pèlerins qui ont d'ailleurs formulé assez de bénédictions. La joie que j'ai aujourd'hui, depuis que je suis né, je n'ai jamais eu cette joie comme candidat à la Mecque cette année. Toute ma famille, mes enfants, mes femmes, mes amis,
J'ai des amis qui sont partis me chercher à la maison. Nous rendons grâce à Allah de faire partie du contingent de cette année. Vraiment, c'est une joie qui nous anime déjà. Les petits bobos, les petites maladies, on les sent déjà partis. On sent déjà le vent de Médine. Alors, aller à la Mecque, ce n'est pas permis déjà à tout le monde. Si Dieu a fait le bonheur de nous mettre à l'âge de 2024, on dit merci à Dieu. Et on est venu là, pour soutenir nos mamans. Voilà, pour leur souhaiter aussi nos meilleurs vœux pour le voyage. 8 heures arrivent. Le seul car prévu pour le transport des pèlerins n'est pas encore arrivé. Les organisateurs très affairés tiennent à rassurer les parents que le car viendra. Oui, l'organisation se passe très bien ici, mais on a un souci d'appel. Voilà, mais tout va se mettre en ordre, Inch'Allah. Donc dans quelques minutes, on attend le convoi, le car va venir et puis ils vont commencer à décoller. Oui. La majorité, on a tous les tickets qui sont distribués, sauf il y a une dame qui a une petite difficulté, mais on l'attend, on l'appelle toujours. On peut le dire que le départ à la Mecque à Korogo, comme dans la plupart des villes de l'intérieur du pays, est un événement. Et vous avez la possibilité de le constater avec cette affluence pour accompagner donc 100 pèlerins. Voilà, donc tout Korogo est pratiquement mobilisé et des émotions en passant par des bénédictions, également des sentiments de joie, des expressions de joie donc ont animé ces pèlerins depuis 6 heures du matin qu'ils sont là. Nous leur souhaitons en tout cas très bon voyage et que les rites du Hadj puissent se faire dans de très bonnes conditions. Et ici à Abidjan, les autres candidats se préparent à rallier la Terre Sainte. C'est le cas de Orga Voyage, l'une des agences privées agréées par l'État de Côte d'Ivoire. Les 150 pèlerins ont achevé la phase de formation. Ces futurs Aga et Lagi ont reçu également leur kit de voyage. Cette ultime séance avant le départ prévu jeudi prochain s'est tenue à la mosquée des Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Témoin pour vous, Aldjuma Bokoum et Fatmat Kodjo. À travers ces séances de formation qui se sont étendues sur 2 mois, l'agence Orga Voyage souhaite à ses pèlerins les rudiments nécessaires à la réussite de leur Hadj. Toutes les étapes du Hadj ainsi que les invocations recommandées ont été revisitées par l'ensemble des hôtes d'Allah. Nous avons profité lors de cette cérémonie pour donner les dernières directives après les 2 mois de formation aux pèlerins, donc les dernières directives pour effectuer le voyage en Terre Sainte. Leur donner les conseils nécessaires et les comportements qu'ils doivent adopter au départ, pendant et au retour du voyage pour le pèlerinage. Le commissaire général de cet organisme privé exerçant dans l'organisation du Hadj a lui aussi saisi l'occasion pour prodiguer des conseils à ses pèlerins qui s'apprêtent à rallier la Terre Sainte. La patience, le Hadj, c'est vraiment la patience. On fait le Hadj à cause de Dieu. On ne va pas là-bas pour se montrer ni se glorifier. On va à cause de Dieu. Donc j'ai dit à tous mes pèlerins vraiment d'être patients parce que ce n'est pas un voyage facile. C'est un voyage de Dieu, c'est un voyage religieux. L'accompagnement des pèlerins ne se limite pas seulement à l'aspect religieux. À l'image du contingent public, l'ensemble des structures privées mettent l'accent notamment sur le suivi médical. Sur le plan santé, tous nos pèlerins ont été visités. Également, nous pensons que tous sont en bonne santé. Inch'Allah, nous allons effectuer ce voyage et nous pensons qu'on pourra mieux gérer l'état de santé de tous. 150 pèlerins seront convoyés par l'agence Orga Voyage. Au terme de la rencontre, ces hôtes d'Allah ont reçu leur kit de voyage. La structure Méridien et Hadj Umrah, la structure Méridien Hadj et Umrah a réuni ses pèlerins à la mosquée Al-Hussein de Cocody en Gré à l'ordre du jour. Les dernières consignes aux pèlerins et la remise des kits de voyage. Les départs sont prévus le 4 et le 9 juin 2024. Les détails de Astoukone. Bientôt les départs des pèlerins de Méridien Hadj et Umrah. Samedi à la mosquée Al-Hussein de Cocody en Gré, l'équipe d'encadrement et les pèlerins se retrouvent pour les dernières consignes et la remise des kits de voyage.
le pèlerin il va dans une terre inconnue qu'il foule pour certains pour la première fois. Donc la confrontation avec la réalité peut lui causer certains désagréments. Donc dans nos présentations, on leur dit que où ils vont là, tout, je dis bien tout change. Et donc c'est d'aider le pèlerin à s'adapter. Être en bonne santé permet de mieux vivre son Hajj. Dr Keita Abbas est le responsable de la commission médicale et nous explique sa stratégie de travail. Nous avons recueilli l'ensemble des carnets de santé de tous les pèlerins. Et après avoir dépouillé, ça nous a permis d'avoir la typologie de nos patients, disons de nos candidats, en termes d'âge, en termes de genre, mais aussi en termes de pathologie chronique, ce qui donc facilite la préparation donc, de notre travail. 2 départs sont prévus pour les pèlerins de Méridien Hajj et Umrah les 4 et 9 juin prochains. Le président de la structure, Fanny Souleyman, insiste sur le respect des consignes d'usage. Les dernières consignes données aux pèlerins et aux candidats sont les consignes liées aux injonctions faites par notre tutelle, le ministère de l'Intérieur, à travers la direction générale des cultes et le commissariat du Hajj, concernant les lieux de pré-regroupement avant de se regrouper sur le site de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny au terminal 1. Deuxième information, ce sont les consignes sécuritaires liées à ce qu'il faut transporter et ce qui est interdit à la fois en Arabie Saoudite, en Côte d'Ivoire et dans notre pays de transit qui est Doha au niveau de Qatar. Au cours de cette réunion, les pèlerins ont tous reçu leur kit de voyage. Et les pèlerins de l'agence Cissé Voyage ont suivi le même balai. Ils se sont rendus le 1er juin à la mosquée Adja Nabintou Cissé de Treichville pour recevoir les attributs de voyage. Cette remise marque pour eux la fin de la session de formation après pèlerinage. Abdoulaye Kemondoulié et Ahmed Bakayoko. Ils sont 200 pèlerins inscrits auprès de Cissé Voyage pour la saison 2024 du Hajj. Ces futurs invités d'Allah écoutent les dernières recommandations de l'équipe d'encadrement, à savoir le social, le médical et surtout le religieux. Nous avons fait la dernière formation parce que nous estimons qu'un pèlerin mal formé est un dangereux pèlerin en terre sainte. Nous leur avons donné les consignes à faire. Nous leur avons demandé d'être disciplinés, de respecter les consignes que les encadreurs donnent afin que les Hajj soient un Hajj agréé et agréable, Inch'Allah. Ces candidats au Hajj se disent satisfaits de l'accompagnement reçu du personnel de l'agence Cissé Voyage. Les formations se sont très bien passées, c'est bien instructif. Ça nous a permis de connaître les invocations des différents lieux de culte. Donc la prestation, elle est bonne. C'est une compagnie qui est vraiment organisée. J'ai fait tout le trajet pour venir faire mon Hajj ici, parce que j'ai entendu parler d'eux. Nos encadreurs ont été disponibles, nos familles nous ont accompagnés à travers leur bénédiction et nous avons nous partons avec beaucoup d'espoir, nous partons avec beaucoup de connaissances. Le responsable de cette agence, Cissé Aboubakar Sidik, a traduit sa gratitude à l'endroit de ses pèlerins. Cette année-là, nous avons donné une très bonne formation à nos pèlerins et on a reçu aussi que les meilleurs pèlerins qui sont vraiment disciplinés. Vraiment, ils nous ont montré de bons exemples depuis à la formation. Un sac de voyage, une bandoulière, un sac à chaussures, un complet pagne ont été distribués à chacun des candidats inscrits au compte de Cissé Voyage. Le premier départ est prévu pour ce mardi 4 juin 2024. Et pour être plus complet, ajoutons que tous les cars du vol 12 sont arrivés à l'aéroport ce soir. Le décollage est prévu pour 23h50. Dans le reste de l'actualité, le 11e congrès ordinaire de l'AGMC, l'association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, est prévu du 15 au 18 août prochain à Abidjan. L'annonce a été faite samedi à Bingerville par le président national El Hadj Kamisoko Amadou. Un congrès pour dresser le bilan, mais également renouveler les différentes instances. Abdoulaye Kemondoulié et Ahmed Bakayoko.
Et c'est en marge de son conseil national avec les présidents régionaux que la date a été dévoilée. Du 15 au 18 août, 500 congressistes sont attendus pour ces assises. Objectif, faire le bilan des 3 années d'exercice du bureau de El Hadj Kamiseko Amadou et élire dans le même temps un nouveau président. La jeunesse ivoirienne face aux défis de l'éducation, de la formation et de l'insertion socio-professionnelle est le thème de ce 11e congrès. Ce thème nous tient à cœur parce que depuis le début du mandat, on a plusieurs fois décrit le fait que nos frères et sœurs ne trouvent pas d'emploi. Et Dieu merci, au niveau de l'agence emploi jeune du ministère, ils ont fait mettre les pieds plusieurs fois vers nous, vers la jeunesse musulmane surtout, pour au moins que nos jeunesses aient de quoi au moins à faire comme du boulot. Mais malheureusement, on est encore en train de traîner les pas. Donc voilà pourquoi sur ce thème-là, on le remet encore sur ce congrès-là, pour qu'ensemble, on essaie de voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter à cette jeunesse-là et quelles sont les solutions même qu'on peut aussi apporter pour que cette jeunesse s'élève pour aller aussi chercher le monde de l'emploi. Les attentes des présidents régionaux sont importantes par rapport à la venue de ce grand rassemblement. Il faut dire que ce 11e congrès, nous attendons beaucoup de choses, en tout cas lors de ce congrès-là. Parce que depuis le congrès passé, le 10e, c'est-à-dire nous avons lancé beaucoup de formations, beaucoup d'activités ont été lancées. Donc nous voudrions donc avoir les résultats donc, de ces travaux qui ont été faits depuis le 10e congrès jusqu'à ce 11e-là. Le logo de ce prochain congrès a été présenté au cours de cette cérémonie. En marge du lancement de ce 11e congrès de l'AJMC, les membres ont mené une opération de planting d'arbres tout autour du siège de l'AJMC. Et ouvrons la page éducation de ce journal. Le taux de réussite à l'examen national du CEP est de 83,46% contre 71% l'an dernier, soit une hausse de 12%. Information donnée ce lundi au plateau par Mariam Nimagadosso, la directrice des examens et concours. Après la proclamation officielle des résultats en début d'après-midi, la joie de certains nouveaux collégiens contraste avec la tristesse pour d'autres. Reportages Youssouf Traoré et Abdoulaziz Diallo. Nous sommes à l'EPP Golf 2, situé dans la commune de Cocody. Il est 14h. Les candidats admis au CEP, accompagnés de leurs parents pour certains, laissent exploser leur joie. À compter de la rentrée prochaine, ils accèdent au collège. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de dur labeur pour ces élèves. C'est une joie d'avoir mon entrée en 6e parce que j'ai bossé dur. Donc, je suis contente. On rend grâce pour cette réussite, on rend grâce pour tout un cheminement scolaire qui a été couronné de succès aujourd'hui, des efforts, des sacrifices, des privations. Et on recommande la suite au Seigneur pour que tout ne puisse être que succès et succès encore. Ce centre d'examen enregistre 91 admis sur 109 candidats, un résultat qui reflète le taux de réussite au niveau national. Celui-ci est de 83,46%, 12 points de plus comparativement à l'année dernière. C'est ce qu'a annoncé un peu plus tôt dans la journée Nimaga Mariam Dosso, directrice des examens et concours. 512 563 parmi eux ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 83,46% contre 71,28% en 2023. Ces résultats, analysés sous l'angle du genre, révèlent 84,10% pour les filles contre 82,84% pour les garçons. Plus de 614 000 candidats ont pris part à la session 2024 du CEP. Ces élèves sont désormais fixés sur leur sort. Prochains résultats attendus, ceux de leurs aînés candidats au BEPC, prévus pour le jeudi 18 juin prochain. Et restons en milieu scolaire, l'établissement confessionnel islamique EPC Sabil Houda a tenu samedi à Bobo sa traditionnelle fête de fin d'année, une cérémonie qui a permis de récompenser les meilleurs élèves, nous dit Nadia Konaté. Cette célébration a permis de mettre en lumière les élèves qui se sont distingués par leur abnégation et leur dévouement au travail le long de cette année scolaire. Pour la fondatrice de l'EPC Sabil Houda, il est important de récompenser le travail bien fait. C'est donner le courage aux enfants de travailler, d'avoir le courage de bien travailler et savoir
ce qu'ils sont en train de faire dans leur vie. Leur montrer que l'islam là, c'est pas pour ne rien. Venus nombreux à cette cérémonie, les parents et proches des élèves ont été édifiés sur l'importance de la recherche du savoir. Comment est-ce que aussi nous allons encourager les parents, en même temps les enfants aussi à étudier. L'éducation de l'enfant est très importante. Il faut apprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas commencé par l'adoration, mais il a commencé à dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut apprendre. Prestations théâtrales des élèves et chants ont également meublé cette journée. Et du 25 au 27 juin prochain se tient à Grand-Bassam la 3e édition du CIVAL, le Salon international des vacances et des loisirs. Information livrée à Grand-Bassam lors d'une conférence de presse. Enfin, en toile de fond, la Côte d'Ivoire, des offres touristiques et des loisirs à exploiter. L'objectif est de faire de notre pays une destination de choix à l'échelle mondiale. On en sait plus avec Amara Diarasouba. Porté sur fond baptisement en 2021, le Salon international des vacances et des loisirs est une plateforme d'échange qui permet aux acteurs du tourisme de présenter leurs offres à un large public. Et il s'agit de faciliter la planification des vacances pour chaque citoyen, source d'épanouissement. Nous espérons que cet événement inspirera chacun à prendre du temps pour soi, à se détendre et à découvrir de nouveaux horizons. Les vacances, ce n'est pas pour les riches. Tous nous avons besoin des vacances. Nous avons des produits pour les enfants, les produits pour les adultes, même les gens du 3e âge. Placé sous le sceau de la maturité, le CIVAL 2024 se distingue des éditions précédentes par son lot d'innovation. Une manière pour les promoteurs de montrer les atouts que regorge la Côte d'Ivoire. On aura autour 6 panels et masterclass. Comment on peut améliorer le tourisme religieux, comment on peut améliorer le tourisme culturel, comment on peut améliorer le tourisme sportif. Et puis il y aura l'ouverture du grand espace pour les enfants, où les enfants, en cette fin du mois de juillet, pourront venir s'amuser de 8h jusqu'à 18h librement dans les jardins de l'Étoile du Sud. Panels, balades touristiques, feux de camp sont entre autres les activités qui meublent ces 3 jours du CIVAL où plus de 2000 personnes sont attendues. Et puis le conseil municipal de Boaké est déterminé à offrir à la 2e ville ivoirienne un visage plus séduisant. L'initiative Boaké Nouveau prend forme avec la réalisation de plusieurs projets. En attendant, les sociétés de notation financière portent leur regard sur la capitale du Boaké. Amadou Koné, le maire, a lancé officiellement le processus de notation financière et de levée de fonds de la ville ce lundi au plateau. Sissé Bangali et Ahmed Bakayoko nous disent tout sur ce processus. Après les communes de Port-Boué et du Plateau, la ville de Boaké obtient à son tour une notation financière. C'est donc la première collectivité locale de l'UEMOA à procéder à une émission d'obligations financières. Les agences Bloomfield Investment et Hudson Company sont les partenaires de cette initiative. Selon elles, cela permet de déterminer la capacité d'emprunt de la ville sur les marchés de capitaux sans garantie, ce qui facilite l'accès à de nouveaux financements pour des projets de développement. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des collectivités locales qui, en général, sont sous perfusion d'État, avec des budgets qui sont assez restrictifs, et elles ont besoin de budgets beaucoup plus importants pour investir dans le développement, surtout dans les infrastructures structurantes. Et pour ce faire, le marché des obligations aujourd'hui offre ce qu'on appelle l'obligation municipale à long terme, donc qui permettrait aux collectivités locales de lever des fonds sur une maturité beaucoup plus longue. Et avec la notation, elles ont la possibilité de lever les fonds en fonction de leur note sans la garantie de l'État et sans aucune forme de garantie. Ce qui est une première et ce qui est extraordinaire. Pour le premier magistrat de la ville, Amadou Koné, cette notation financière aide à développer les collectivités sans avoir recours au budget de l'État. Une manière pour les autorités locales de promouvoir une gestion transparente et responsable des finances publiques au service du développement durable et de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Nous aurons les résultats dans quelques mois, dans 3-4 mois, et ce qui nous permettra, avec le soutien du gouvernement, le soutien du Premier ministre et du chef de l'État, ce qui permettra donc à la commune de Boaké d'avoir la capacité de mobiliser
donc les ressources nécessaires pour l'exécution du programme que nous avons présenté aux populations. La transparence qu'impose la notation financière est la pierre angulaire de toute administration moderne et efficace. En adoptant ce processus de notation financière, l'équipe municipale affirme son engagement à être une commune exemplaire, à la fois dynamique, mais surtout innovante et transparente. En somme, la notation financière restera un gage de confiance pour toutes celles et tous ceux qui croient en la vision du développement que porte le maire de la commune, le ministre Amadou Koné, ainsi que ceux et celles qui souhaitent investir dans l'avenir de Bouaké. La notation financière constitue pour les investisseurs un critère clé pour estimer le risque que comporte un investissement. C'est même un des critères obligatoires pour les emprunts institutionnels. Et voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Réalisation, l'équipe de Hassan Metongra, chef d'édition Ahmed Bakayoko. Bonne soirée sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.